le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, participe actuellement à la 111e session de la conférence de l'OIT qui se déroule du 5 au 16 juin à Genève. Le ministre est accompagné d'une importante délégation tripartite composée des hauts cadres du ministère du Travail, des représentants d'organisations de travailleurs djiboutiens, notamment l'UDT et l'UGTD, ainsi que de la présidente et du secrétaire général de la Confédération des employeurs djiboutiens. Et durant cette assise, lors de la 111e conférence, le ministre Omar Abdi Saïd a prononcé un discours à travers lequel il a exprimé les avancées et réalisations de la République de Djibouti dans le domaine de la santé universelle, la protection sociale et la sécurité des travailleurs. Tout d'abord, j'ai l'honneur de présenter mes félicitations les plus sincères au nom du gouvernement de la République de Djibouti et à mon nom personnel à son Excellence M. Ali Ben Saïd Al-Amiri, ministre du Travail du Qatar, pour son élection comme président de la 111e session de la Conférence internationale du travail. Cette distinction témoigne de la confiance placée en votre personne, Monsieur le ministre, et à vos qualités professionnelles et humaines. Je suis très honoré de prendre également part à cette 111e session de notre organisation, placée cette année sous les signes de l'apprentissage et de la protection sociale, thématique étroitement liée à la notion du travail décent, objectif que l'OIT poursuit et entend réaliser depuis des décennies. Cette réunion constitue un grand moment de retrouvailles, d'échange et de partage entre les partenaires des pays membres sur les réponses liées aux enjeux et défis dont fait face le monde du travail. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte assez particulier pour la communauté internationale confrontée à une actualité en constante évolution. En effet, après avoir observé une légère croissance suite à la récession due à la pandémie du Covid qui a réduit les relations entre les États en mettant l'économie mondiale au ralenti, nous voilà accuser les coups des nouvelles crises qui s'enchaînent à travers le monde, accentuant par conséquent des situations à précariser la condition de vie des travailleurs. Face à ces enjeux nouveaux, nous nous devons pleinement de mettre en œuvre tous les instruments à notre disposition pour faire en sorte de préserver les acquis sociaux, maintenir une croissance forte et nous engager réellement dans la promotion de la paix, condition sans laquelle aucun contrat social ne peut se bâtir. Une politique nationale de l'emploi est formulée, adoptée et mise en œuvre. Celle-ci réaffirme l'importance accordée à l'emploi et au développement du capital humain. Nous avions initié des programmes pour développer les compétences des jeunes qui constituent les créeux du leadership de demain. L'apprentissage dans les métiers porteurs est préconisé pour permettre d'améliorer le niveau d'employabilité des jeunes demandeurs d'emploi et pour ce faire, un cadre juridique adapté d'exécution d'un contrat d'apprentissage a été mis en exergue. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette réunion internationale m'offre l'opportunité de partager avec vous une grande avancée sociale réalisée par la République de Djibouti en matière de protection sociale d'un droit accordé à la femme djiboutienne. En effet, mon pays a adopté des textes législatifs et réglementaires qui portent le congé de maternité de 14 à 26 semaines, avec maintien de tous les émoluments et de tous les avantages pour les femmes en couche. De même, la République de Djibouti a ratifié la Convention internationale numéro 183 sur la protection de la maternité. Cette initiative fait de la République de Djibouti le premier pays du continent et un des rares pays au monde qui est accordé un congé de 6 mois. Toujours dans le domaine de la protection sociale, l'assurance maladie universelle demeure une réalité et couvre toutes les couches sociales de la population depuis 2014 et malgré les coûts. Et l'on améliore de jour en jour la qualité de nos prestataires.
Djibouti a voulu, à travers cette politique, couvrir tous les travailleurs et leurs ayants droit, qu'ils soient du public, du privé, les travailleurs indépendants, les retraités, les étudiants et aussi les personnes vulnérables et sans ressources. Nous avons plusieurs défis à soulever afin d'arriver à une extension de la couverture de manière optimale. Nous restons néanmoins fiers de nos réalisations. La République de Djibouti est également engagée dans l'extension de la protection sociale au secteur informel afin de garantir aux travailleurs une couverture adaptée. Nous apprécions avec intérêt les mutations au niveau mondial de la problématique liée à la protection sociale qui met en relief une demande pressante de plus de solidarité et de justice sociale. Je renouvelle mes remerciements à l'endroit de l'assistance et profite de l'occasion pour remercier toutes les délégations nationales tripartites présentes à cette conférence pour la contribution qu'elles apporteront à cette plateforme. Contributions qui, je l'espère, auront un impact significatif quant aux questions qui nous préoccupent. Je vous remercie pour votre attention.